On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais enseigner sur le thème la loi ou la foi. Amen. Dis à ton voisin la loi ou la foi. Très important. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui sont tentées par ce qu'on appelle la loi. Ils sont devenus des légalistes. Ils cherchent dans la parole des lois et ils deviennent très très forts pour essayer de mettre des accusations sur les gens basées sur des lois. Or, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 13, et le Seigneur a permis que cela soit relevé lors d'un enseignement déjà sur la foi que j'avais fait. Mais aujourd'hui, on va bien s'appliquer à comprendre comment l'enfant de Dieu doit marcher s'il veut voir la gloire de Dieu dans sa vie. Et dans Romains chapitre 4, verset 13, on va lire à partir du verset 13, mais on commence déjà par le verset 13. Il dit, « Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. » Amen. Ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham. Donc, la Bible nous enseigne quelque chose, c'est que Abraham est héritier du monde. Amen. C'est-à-dire, Dieu lui a donné le monde. Dieu lui a donné le monde. Il est héritier du monde. Et la Bible dit que ce n'est pas par la loi que la promesse lui a été faite. Parce que la loi est venue après. La loi est venue avec Moïse. Abraham n'était pas sous la loi. Amen. Et donc, les promesses que Dieu lui a faites ne sont pas basées sur la loi, mais elles sont plutôt basées sur la foi. Amen. Et la Bible inclut en Abraham sa semence. Donc, sa semence étant sa semence selon la loi, c'est-à-dire le peuple juif, et puis sa semence selon la foi, c'est-à-dire les croyants. Amen. Et il dit, mais par la justice de la foi. Donc il dit que la foi a en elle ce qu'on appelle la justice. Or, la justice dont on parle, ça veut dire c'est un principe dont le principe fondamental de cette justice-là, c'est que ça s'applique à tous. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous égaux devant la foi. Amen. Personne ne va dire qu'il est né avec une capacité particulière de pouvoir manifester de la foi. Est-ce que vous me suivez? Par contre, on peut naître, certains, comme on dit, naissent avec une cuillère en argent dans la bouche. Genre, ils naissent dans une famille riche qui leur offre énormément de possibilités sur le plan matériel. Donc, personne n'est vraiment égal sur la terre, que ce soit par rapport aux origines, par rapport aux héritages, par rapport à la famille, par rapport aux ressources, par rapport à énormément de choses. Mais au moins, sur la question de la foi, quel que soit le pays d'où tu viens, quelle que soit la nationalité que tu as, quelle que soit la famille dont tu es issu, quel que soit le niveau intellectuel que tu as, c'est ta capacité à générer de la foi qui est déterminante. Et chacun d'entre nous, nous sommes égaux devant notre capacité à générer de la foi. Amen. Donc la foi est le chemin le plus juste pour tout le monde. Le verset 14, quand on continue, nous dit « Car si ceux qui sont du principe de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse annulée. » Là, on est dans Darby, là. Parce que Louis II dit, et la promesse est anéantie. Vous voyez? Donc, verset 13, je relis verset 13 sur Louis II. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Donc, il n'y a pas une très grande différence. Ça remplace simplement postérité par semence.
verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. La promesse est anéantie. Donc, on peut dire très clairement que la loi anéantit la promesse. Et ce qui permet à la promesse d'être manifestée et d'être reçue, c'est la foi, ce n'est pas la loi. Amen. Ensuite, il dit, car au verset 15, parce que la loi produit la colère. Est-ce que quelqu'un peut souligner ça? La loi produit la colère. La loi produit la colère. Amen. Et ça, c'est vrai. C'est ce qui est vu. La loi produit la colère. Et l'exemple même le plus parfait, de la loi qui produit la colère, c'est l'exemple de Moïse lui-même. Qui, en voulant appliquer la loi et faire respecter la loi, est retombé dans un travers qu'il avait avant, c'est-à-dire la colère. Et lorsqu'il devait parler au rocher pour que le rocher puisse donner de l'eau, au lieu de le faire, poussé par la colère, il a pris son bâton, il a frappé le rocher. Et la Bible dit que le rocher qu'il frappait, c'était Jésus, c'était Christ. Et à cause de cette colère qu'il a manifestée, la Bible dit qu'il n'a pas pu accomplir sa destinée et rentrer dans ses promesses. Car la promesse était qu'il devait faire entrer le peuple d'Israël à Canaan. Et ce n'est pas lui qui a fait entrer le peuple d'Israël à Canaan. Parce que tu ne peux pas entrer dans les promesses sur la base de la loi. Et vous allez remarquer que ces gens qui sont des légalistes sont des gens énervés. Ils sont en colère. On les a vus. Même du temps de Jésus, il y avait les pharisiens, les sadducéens. N'est-ce pas? Le résultat, ça a été quoi? Ils ont frappé Jésus 40 coups moins 1, 2 fois. Il a reçu 39 coups, 2 fois. Donc, en tout, 78 coups. Plus après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. La loi. Quand les chrétiens sont devenus des légalistes, donc sous la poussée du catholicisme romain, ça a produit une des plus grandes persécutions que le monde ait connues, avec des assassinats, des crimes, des bûchers, des gens qui étaient ébouillantés, empalés. Ils ont inventé même des supplices qu'on ne peut même pas imaginer. Et ensuite, nous avons eu encore d'autres légalistes qui sont nés avec l'islam. Et aujourd'hui, au nom de la loi islamique, qu'est-ce qu'ils font? Le djihad, des assassinats, comment on appelle ça, des attentats. Vous voyez? La loi produit la colère. Et pas étonnant que les musulmans eux-mêmes ne veulent pas vivre sous la charia. Quand ils mettent la charia quelque part, c'est-à-dire la loi islamique devient la loi du pays, il y en a plein qui fuient. Moi je dis, c'est vrai, si vous voulez vivre selon la loi islamique, il y a plein de pays qui appliquent la charia. Allez là-bas. Tu voles un chewing-gum, on te coupe la main. Donc voilà ce que la loi, l'application aveugle de la loi peut produire. Or, la Bible dit dans Romains chapitre 14, on va aller rapidement dans 14, mais on va revenir au chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains chapitre 14, verset 17? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand on lit ça comme ça, il peut y avoir une petite difficulté à comprendre parce que la traduction, il y a une petite sensibilité au niveau de la traduction. Si vous voulez bien comprendre ce verset, il faut comprendre la traduction telle qu'elle, c'est-à-dire, car le royaume de Dieu, ce n'est pas ce qu'on mange ou boit. Ce n'est pas ce qu'on mange ou boit. Amen. Pourquoi il dit ça?
Parce que dans la loi lévitique, il y a plein de codes et de préceptes et de principes par rapport à la nourriture. Ce qui fait que les Juifs, par exemple, ne peuvent pas mettre dans une même assiette du poulet et du poisson. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas cuire dans un même récipient deux viandes différentes. Il y a la cocotte pour le poulet, il y a la cocotte pour le bœuf, il y a la cocotte pour le poisson. Ils ont des instruments différents parce qu'ils ne peuvent pas mélanger les trucs. Donc, il y a des repas que nous on fait là, des sauces qu'on fait qui sont des abominations pour un juif. C'est une abomination. Pour ceux qui sont du sud de la Côte d'Ivoire, il y a une sauce qu'ils font là-dedans, il y a du requin, il y a du crabe. En plus même, il y a des trucs que ils n'ont pas le droit de manger en fait. Les crustacés, ils ne mangent pas. Mais dedans, on va mettre, il y a au moins 10 viandes avec du poisson mélangé dans la sauce. Donc ça, tu sais, c'est un juif, il va tomber en syncope. C'est ce qui a été présenté à Pierre. Lorsqu'il était sur le toit de la maison et que l'ange lui est apparu, Dieu lui a envoyé justement un panier avec plusieurs viandes, comme on dit là, de brousse et tout ça, des trucs que les Juifs ne mangent pas. Et quand il a vu ça, il lui a dit, tu es mange. Et il dit, lui ne peut pas manger ça. En fait, il ne savait pas qu'il était en train de rejeter le ministère et le sacerdoce envers les païens. Parce qu'il lui voulait continuer sous la dispensation de la loi, alors que pour pouvoir toucher les païens, il fallait marcher par la foi. Donc, on ne peut pas aller sur le chemin de la loi si on veut voir la gloire de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas possible. Donc, dis à ton voisin, sors du légalisme et de la loi. Amen. Oh, la Bible dit quoi? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que tu manges ou ce que tu bois. Une fois, j'étais avec un pasteur, il était tout fier de me dire, moi je mange pas de porc. Le porc, c'est une viande qui est maudite. Dieu a maudit le porc. J'ai dit, Dieu, mon frère. Et quand il a fini de dire ça, j'ai commandé mon assiette de charcuterie. Ah, comment le gars m'a regardé. C'est comme si j'étais devenu le diable en même temps, mon frère. Je dis, pardon, calme-toi. Calme-toi. Parce que c'est là qu'on est rentré maintenant dans une discussion. Le jour de sa délivrance est arrivé. Et je vais vous montrer après. Il y a des versets qui sont trop dangereux par rapport à ça. Sortez du légalisme, sortez de la loi. Il n'y a pas de salut dans la loi. Et le problème de la loi, c'est que si tu appliques la loi à quelqu'un d'autre, la loi te sera appliquée à toi-même. Or, si la loi t'est appliquée, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Aucune. Quel que soit ton nom et qui que tu sois. Parce que Moïse lui-même qui a emmené la loi, il ne pouvait pas être sauvé par la loi. Amen. Je vais vous expliquer, je vais finir l'histoire tout à l'heure. Or, Romains 14 dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que tu manges ou ce que tu bois, mais c'est quoi? La justice, la paix et la joie. Pourquoi? Parce que la foi produit la justice, la foi même, et on parle de la justice de la foi. La paix, elle est le produit également de la foi. Amen. Parce que quand tu as la foi, tu es en paix, tu es apaisé, tu es tranquille. Et je dis, tu sais, il y a un moment où tu sais que tu as la victoire sur une situation ou un problème, lorsque au milieu véritablement de la tourmente et de l'opposition et des guerres et de tout ce qui se passe, il y a une paix qui envahit ton cœur et qui est une paix qui vient de la foi que Dieu t'a communiquée. Tu sais que tu as la victoire. Donc la paix, véritablement, elle est produite par la foi. Quand les gens marchent selon la loi, ils sont agités, ils sont dans la colère, ils sont dans la condamnation, ils sont dans l'amertume, dans le ressentiment, dans tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Mais alors que lorsqu'ils sont dans la foi, ils sont dans la justice, ils sont dans la paix et aussi ils sont dans la joie. Alléluia. Le Saint-Esprit produit la joie. Quand les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils ne sont pas en train de chercher des accusations, des condamnations, des malédictions. Non. Ils sont plutôt dans les solutions, dans l'amour, dans le soutien, dans l'encouragement, dans l'intercession, dans la prière.
et non dans la condamnation. Il y a eu trop de morts par la loi. Les gens lapidaient avant les femmes à cause de la loi. Et c'est d'ailleurs même ce que Jésus a montré lorsqu'il voulait lapider une femme. Et puis Jésus était là ce jour-là, il a dit, mais pourquoi vous voulez la lapider? Non, 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 c'est une femme adulte, on va la tuer aujourd'hui. Jésus s'est assis et il a commencé à écrire sur le sol. Et après, il a levé les yeux, les Juifs disent, mais il fait quoi? Il fait quoi? Il regardait ce qu'il faisait, après il dit que celui qui n'a jamais commis de péché, lui lance la première pierre. Et il a recommencé à écrire. Quelqu'un disait qu'il était en train d'écrire le nom des gens qui étaient là avec la liste des péchés qu'ils avaient eux-mêmes commis. Et quand ils ont vu ça, ils se sont regardés, ils ont dit, ah, ça devient chaud. Quand il a relevé la tête, il a vu la femme seule. Et tous ceux qui voulaient la lapider avaient disparu. Il dit, mais ceux qui voulaient te lapider, là où ils sont partis? Elle dit, non, 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 ils ont fui. Et il lui dit, va et ne pêche plus. Et ce jour-là, au lieu de tuer une femme et de la condamner à la damnation éternelle, il lui a permis de connaître le salut et de voir sa vie transformée et certainement des générations après elle. La foi va produire des résultats que la loi ne produira pas. La foi va sauver des familles. La foi va sauver des âmes. La foi va sauver des gens. La foi va sauver véritablement des personnes. Mais la loi, elle va les condamner et les envoyer en enfer. Et quand je vois qu'il y a des gens qui sont des champions du légalisme, qui sont érigés en héros, moi je me demande combien de personnes ont déjà été sauvées par la loi. Se sont repentis après avoir entendu la loi. Personne. Au contraire, ça fait fuir les gens. Mais la foi va les gagner à Jésus. Amen. On continue dans Romains 4. Et ça va connaître une accélération. Romains 4. Je ne sais pas si vous me suivez, mais moi, c'est des messages que j'aurais aimé entendre très très tôt dans ma conversion. Comme ça, il n'y a même pas de questions à se poser. S'il y a une carrière à dresser et à tracer, il faut la tracer sur le chemin de la foi et non sur le chemin de la loi. Amen. Donc, verset 15, il dit, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché, là où il n'y a pas de loi. Il dit, verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Amen. On est héritier par la foi et non par la loi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Amen. Pour que la promesse soit assurée à toute la postérité, il faut que ce soit par la foi. Non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, c'est-à-dire les païens. Nous avons la foi d'Abraham. Nous sommes reconnectés à Dieu par la foi que nous manifestons. Amen. Selon qu'il est écrit, au verset 17, la Bible dit quoi? Il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant Dieu. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point à l'existence. Amen. On va suspendre ici parce que effectivement, ça nous introduit maintenant dans l'espérance. Espérant donc en toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations. Il est devenu quoi? Père d'un grand nombre de nations. Parce qu'il est le Père de plusieurs personnes dans d'autres nations. Il est le Père de plusieurs personnes en France, aux États-Unis, au Nigeria. Amen. En Côte d'Ivoire, au Congo, au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, partout. Pourquoi? Parce qu'il est le Père des hommes et des femmes de foi. Le Père des hommes et des femmes de foi. Ce n'est plus selon la loi, donc ce n'est pas ses descendants physiques, mais c'est selon la foi, c'est-à-dire les gens qui
peuvent se relater ou qui peuvent se connecter à lui à travers ce que lui, il a vécu et ce que lui, il a expérimenté. Amen. La foi, c'est la porte des païens pour le ciel. On va prendre un exemple très clair. Regardez Matthieu chapitre 8, verset 5. Superbe histoire qui nous est relatée de ce qui est arrivé dans le ministère de Jésus. Matthieu 8, à partir du verset 5. La Bible dit, comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Waouh! Donc, ce n'est même pas une petite maladie, hein, ce n'est pas un mal de tête. Le gars, il est paralysé et il souffre. Donc, il gémit, il crie. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. Et à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Là, c'est tellement fort. « Or, je vous déclare que plusieurs feront quoi? Ils viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, où? Dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Comment est-ce que le centenier a obtenu son miracle? Par la foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Vous savez, dans ce passage, il y a énormément d'informations. La Bible dit, comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda. Un centenier, ça veut dire que c'était un chef militaire romain. Et qu'il était aux commandes d'une centaine de soldats. Alors, il faut comprendre le contexte. À cette époque-là, Israël était sous domination romaine, donc ils étaient colonisés par Rome. Et donc, pour assurer la police et s'assurer de la sécurité de l'État, il y avait des militaires romains qui étaient postés en Israël. Donc, ce centenier-là, il ne pouvait pas être juif, donc il était forcément un païen. Donc, lui, il obéissait à d'autres règles. Et il n'était pas forcément quelqu'un qui croyait, il n'était pas supposé être quelqu'un qui croyait en Dieu. Quoi qu'il en soit, selon la loi juive, Jésus ne devait même pas rentrer chez lui. Il ne devait même pas lui parler, parce que si les gens le voyaient en train de parler avec ce centenier-là, ils auraient pu dire, mais que c'est un traître. Comment il fait pour s'entendre avec l'ennemi? Parce que les Romains étaient une armée d'occupation. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait que ce centenier-là ait surpassé toutes les oppositions, il n'a pas considéré le fait qu'il était un Romain. Il n'a pas considéré le fait de la distance. Il y a tellement de choses qu'il n'a pas vues. Il a simplement manifesté la foi. Donc, il n'est pas allé sur la base de la loi. Il est allé voir Jésus. Il a parlé à Jésus. Il lui a dit, écoute, mon serviteur est malade. Et Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Il dit, tu n'as même pas besoin. Parce que ça, c'est nous mettre des oppositions en plus pour rien. Parce que quand Jésus est allé chez Zachée, les Israéliens ont commencé à le maudire. Comment il fait pour aller chez les riches? Vous voyez, c'est toujours la loi produit la colère. Et les gens allaient s'énerver pour rien, ça allait créer plein d'histoires. Il dit, tu n'as même pas besoin. Parce que je sais à qui je suis en train de parler. Oh my God. My God, my God, my God. Est-ce que nous savons quel Dieu nous servons?
Est-ce que nous savons quel Dieu nous servons? Notre Dieu n'a pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Amen. Notre Dieu n'a pas besoin d'avoir l'autorisation de qui que ce soit pour pouvoir bénir, pour pouvoir élever, pour pouvoir accorder une promotion, pour pouvoir ouvrir des portes. Il n'a pas besoin d'avoir l'autorisation de qui que ce soit. Amen. La Bible dit qu'il fait tout selon le conseil de sa volonté. Donc, il n'y a pas d'autorisation à demander aux pharisiens. Les pharisiens leur disent non. Constitutionnellement parlant, selon la loi juive, tu n'as pas le droit d'aller chez un païen. Est-ce qu'il est né de nouveau même? Dieu te dit de prier pour telle personne, toi tu te demandes est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue? Il n'a qu'à parler en langue d'abord, on va analyser pour voir si c'est un parler en langue qui vient du Saint-Esprit. Parce que toi, tu es un décodeur. Il y en a même, on dit, un tel, c'est un scanner. Lui peut te dire si le gars est converti ou pas. Donc peut-être que la personne est convertie, mais on dit non. Quand il passe au scanner, le gars dit non, tu n'es pas converti. Tu dois te reconvertir, tu dois te rebaptiser. N'importe quoi. La loi, pour perdre les gens. Jésus ne lui a pas demandé tout ça. Il ne lui a pas dit, quand il a fini de lui raconter son problème, il ne lui a pas dit, écoute, toi, tu es un Romain, il faut te convertir d'abord. Il ne lui a pas dit, tu dois naître de nouveau d'abord. Il ne lui a pas dit, tu dois suivre des cours de baptême. Alléluia. Il lui a dit, je vais régler le problème. Amen. Par la foi, pas par la loi. Amen. Par la foi. Et le centenier lui répond, waouh, tu n'as même pas besoin de venir, mais il te suffit de parler. Parce que moi-même, je vois comment mon autorité fonctionne et je sais que tu as l'autorité sur toute chose. Et Jésus, c'est là qu'il dit des choses qui sont très très fortes. Il dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, c'est-à-dire même parmi les enfants selon la loi, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Dis à ton voisin, grande foi. Tu vois? Parce que si Jésus dit grande foi, c'est qu'il y a des petites foi. Ouais. Le vrai problème, c'est le problème de foi. C'est pas un problème de est-ce que Dieu peut faire, est-ce que c'est possible, est-ce que machin. Non, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. La vraie question, c'est une question de foi. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens il y a des gens qui sont des grands chrétiens, mais ils ont des petites foi. Et puis il y a des gens, c'est des petits chrétiens, mais ils ont des grandes foi. Oh my God! Or, les petits chrétiens qui ont des grandes foi, ils auront plus de résultats dans leur vie que les grands chrétiens qui ont des petites foi. Ce n'est pas une question de loi, c'est une question de foi. Oh. Est-ce que tu peux compléter? Je dis, ce n'est pas une question de loi, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Dans tout Israël, les gens qui lisent la Torah matin, midi, soir, qui tapent leur front sur le mur des lamentations, qui font des incantations, qui peuvent vous réciter Genèse, Deutéronome, Lévitique, Exode par cœur. Je n'ai pas vu parmi tous ces gens-là une personne qui a une grande foi comme ce centenier romain. Oh my God! Oh my God! Une aussi grande foi. Donc le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont des petites foi. Tu sais, le problème quand tu rentres dans le légalisme, c'est que tu arrêtes de nourrir ta foi. Tu commences à nourrir ta haine, à nourrir ta colère, à nourrir des sentiments qui chassent le Saint-Esprit. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça affaiblit l'esprit parce que le Saint-Esprit, il n'est pas dedans. Il y a un autre étranger qui a reçu l'évangile, Corneille. Justement celui à propos duquel Dieu montrait un panier avec des viandes exotiques à Pierre, en lui disant va, machin. Pierre dit non, lui, il ne veut pas. Mais Dieu a tellement agi dans la vie de Corneille que Pierre était en train de parler, lui-même n'était même pas convaincu.
Mais la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur Corneille. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, lui et puis toute sa maison. Pierre était étonné. Il dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens disent, mais maintenant les légalistes arrivent. Ils disent, mais on va faire quoi de ces gens-là? Parce que voilà que maintenant des païens commencent à se convertir. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Pierre dit, ah, moi-même là, je ne sais pas. Mais regardez, ce que nous on a souffert pour avoir comme ça là. Eux, ils ont reçu ça. Moi-même, je n'ai même pas prié pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je parlais seulement, et puis le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils ont commencé à parler en langue comme nous. Donc, comme si Dieu les avait placés au même niveau que nous. Il dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ils n'ont qu'à arrêter de manger la viande de brousse. Ils n'ont qu'à arrêter de manger le porc épic. Ils n'ont qu'à arrêter de faire ci. Ils n'ont qu'à se faire circoncis. Ils n'ont qu'à faire les ablutions avant de prier. Ils n'ont qu'à faire... On ne peut rien leur demander de tout ça. La seule chose qu'on peut leur dire, c'est qu'ils arrêtent de boire du sang. Oh my God. Parce que Dieu les a qualifiés par la foi et non par la loi. Amen. La foi. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais ce qui suit est encore plus grave. Parce qu'au verset 11, il dit, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, viendront de l'Occident. » Amen. C'est-à-dire, les gens viendront d'autres nations et ils vont faire quoi? Ils vont s'asseoir à table avec Abraham, le père de la foi, Isaac et Jacob, tous des hommes de foi. Pour dire tout simplement que l'accès au ciel se fait par la foi et non par la loi. Et la position au ciel s'acquiert aussi par la foi. Alléluia. Et non par la loi. Et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, c'est-à-dire les fils du royaume selon la loi, c'est-à-dire les descendants physiques d'Abraham, c'est-à-dire les Juifs qui étaient en face de lui et à qui il parlait. Il a dit, ils seront quoi? Jetés dans les ténèbres du dehors, on va les jeter en enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Dis à ton voisin, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Réjouis-toi, sois en paix. Amen. Sors de la loi. Arrête de te condamner. Tu sais, quand on commence à parler de loi, la foi commence à descendre en même temps. Le doute commence à s'installer. Parce que les gens de loi vont t'expliquer qu'en fait, Dieu ne peut pas se glorifier dans ta vie. Hein. Il y a des choses que tu dois faire d'abord. Sinon, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Mais Jésus n'a pas dit à la sœur de Lazare que si tu te repens, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, si tu crois. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on a un boulevard pour le péché. Il faut comprendre une chose, et ça j'en ai parlé lors de l'école biblique sur le salut, et justement même ce message-là, je vais l'envoyer à tout le monde, à toute l'Église, de comprendre la place du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que s'il y a quelqu'un qui va nous amener à marcher selon à obéir à la loi, sans avoir à faire des efforts même, c'est le Saint-Esprit en fait. La vraie question, ce n'est pas la loi, la question c'est l'Esprit. Parce que celui qui marche par l'Esprit, il accomplit la loi. Amen. Celui qui marche par l'Esprit, il accomplit la loi. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent selon l'Esprit. Amen. Donc, le fait de marcher par l'Esprit va t'emmener à aller plus loin même que la loi. Tu vas pouvoir obéir à la loi, mais tu seras aidé même dans cette action parce que tu n'iras pas à l'encontre de là où l'Esprit t'attire, alors que la loi est un combat même pour l'homme charnel.
Allons dans Galates chapitre 3 et on va terminer dessus. Galates 3, vous allez voir. C'est d'une clarté limpide. Pour tous ceux qui vont vouloir même challenger ce message-là, je les invite. Galates chapitre 3, verset 1. Paul parle. Mais c'est encore même plus impressionnant quand vous lisez à partir du chapitre 1. Mais on n'a pas le temps, donc on va lire directement à partir du chapitre 3 au verset 1. Paul dit, « Ô Galates », il se plaint d'eux. Quand tu commences par « Ô Galates », c'est que bon, c'est compliqué. Tu vois. Si Dieu te parle et puis dit « Oh » et puis dit ton nom, c'est qu'il y a un problème. « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. » Donc il leur pose une question. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Alléluia. Là, on ne peut pas être plus clair. C'est clair et clair. Il dit aux Galates, répondez-moi à cette question. La question, elle est simple. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous l'avez reçu par les œuvres de la loi. C'est-à-dire, c'est quand tu as arrêté de manger du porc que le Saint-Esprit est descendu sur toi. Ou bien, c'est quand tu t'es circoncis que tu as commencé à parler en langue. Ou bien, c'est quand tu étais assis et puis on était en train de prêcher, amen, par la foi, que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, si tu as, en d'autres mots, on est en train de dire, si c'est par la prédication de la foi que tu as reçu le Saint-Esprit, et non par les œuvres de la loi, c'est que tu ne peux pas prospérer dans les œuvres de la loi, mais tu ne peux que prospérer par la prédication de la foi, par la foi. Il continue, c'est tellement fort, il continue, il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Ça veut dire, est-ce que vous êtes devenu fou ou bien bête? Pour que, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Donc, en fait, il appelle la loi la chair. Il dit, tu as commencé par l'esprit, maintenant tu veux finir par la chair. Tu vas analyser ce qu'il mange, tu vas analyser ce qu'il boit, tu vas analyser tellement de paramètres qui n'ont en fait rien à voir avec la foi. Tu veux finir par la chair. Il dit, vous avez tant souffert en vain. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alléluia. Au contraire, la loi même veut mettre fin au miracle. Quand Jésus a guéri, des gens disent non, pourquoi il guérit le sabbat? Pourquoi il guérit telle personne? Pourquoi il rentre dans telle maison? Pourquoi il prie pour telle personne? Pourquoi est-ce qu'il fait ça pour telle autre personne? Parce que la loi va même à l'encontre des miracles. Donc quand tu commences à fonctionner dans la dispensation de la loi, tu es en train toi-même de bâtir des murs, des blocs, et tu es en train de bâtir des choses qui vont t'empêcher d'entrer dans tes promesses et d'entrer dans tes miracles. Mais il dit, verset 6, comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Verset 7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. On continue, verset 8. Vous me suivez toujours? Vous apprenez quelque chose? Ça, c'est des fondements puissants. Amen. Qui vont te faire gagner au moins 10 ans. Parce que quand tu vas voir les légalistes, tu vas traverser là, tu vas les fuir comme la peste. Je t'assure que si tu ne les fuis pas comme la peste, un légaliste, il va te faire douter sur ton salut. Parce qu'il va te faire croire que, en fait, tu n'es pas sauvé, en fait. Mais il va aller sur la base de la loi. Or, nous ne sommes pas sauvés par la loi. Nous sommes sauvés par la foi. Amen. Verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant.
Aussi l'Écriture faisait quoi? Prévoyant que Dieu justifierait les païens, comment? Oh, c'est tellement clair. Est-ce que la Bible dit qu'il justifie les païens par la loi? Aussi, l'Écriture prévoyant. Donc prévoyant, dedans il y a pré et puis il y a voyant. C'est-à-dire qu'il y a voir avant que ça arrive. Donc l'Écriture a prévu que les païens allaient devoir entrer dans le royaume, connaître Dieu, grandir dans le Seigneur. Amen. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé le chemin. Amen. Pour justifier qui? Les païens, c'est-à-dire nous, qui ne sommes pas des descendants des Juifs. Ok? Il a justifié les païens. Comment? Par la foi. Par la foi. Dis à ton voisin, tu es justifié par la foi. Donc, il a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. D'avance, il a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Il lui a dit, toutes les nations seront bénies en toi. Oh my God. Alléluia. Dieu est tellement puissant. La Bible dit que Dieu voyait. En fait, comme vous devez le savoir, puisque je vous l'ai expliqué plusieurs fois, Dieu, il n'est pas dans le temps comme nous. Donc c'est pour ça que la Bible dit qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. En fait, il voit la fin d'une chose depuis son commencement. C'est pour ça que Dieu ne se trompe jamais en fait. Quand Dieu investit dans quelqu'un comme il est en train d'investir en toi, c'est parce qu'il sait ce que tu vas devenir demain. Oh my God. Acclame le Seigneur. Alléluia. En fait, il l'a déjà vu. Il le sait déjà. Donc, il savait déjà tous les païens qu'il allait récolter et il a analysé toutes les combinaisons possibles et il s'est dit que par la loi, ça va être un carnage. Aucun païen ne sera sauvé. Parce que nous tous, on a désobéi à la loi d'une manière ou d'une autre. Si tu as mangé un crabe déjà, c'est bon, tu es cuit déjà. En plus, sur la base de la nourriture. Si tu as déjà sauté une dîme, c'est bon, tu es cuit déjà. Vous voyez, la loi c'est terrible. Après, il explique le but de la loi. Et on aura peut-être le temps de lire ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu, dans sa prévoyance, c'est-à-dire il a tout vu, et il a fini par dire à Abraham que toutes les nations seront bénies en toi. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement les Juifs qui doivent être bénis en Abraham. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons. Ce ne sont pas seulement les Juifs. Amen. Aujourd'hui, quand on parle des champions de la foi, ils ne sont pas, on va dire, c'est les Américains. Quoique les Américains, ils sont à un certain niveau. Aujourd'hui, les matchs même, je regardais la dernière fois un match, c'est pas un match de football, mais c'est le vrai football, le football américain, donc, où Trump est allé justement. Et c'est un match, ils le font chaque année entre l'armée de terre et l'armée navale. Donc, grande cérémonie et tout ça. Et Trump, il arrive et tout ça. Et on les appelle les aumôniers parce que dans l'armée américaine, il y a toujours des pasteurs. Il y a des pasteurs avec eux. Il y a toujours un militaire pasteur avec les militaires américains. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Et le gars, il sort, il fait une prière là, parle en langue, tout ça là. Et puis il finit au nom puissant de Jésus. Et puis les gars disent Amen. Et puis tout le temps, j'ai dit, mais c'est incroyable. Ça, vous ne pouvez pas voir ça en France, c'est pas possible. Mais aux États-Unis, c'est-à-dire les gens, au contraire, c'est comme si plus le temps passe, plus beaucoup sont encore plus ancrés dans la foi chrétienne, dans la foi en Jésus-Christ. Et il se passe des choses extraordinaires, des conversions, des délivrances. Les États-Unis vivent quelque chose d'extraordinaire. Et nous, on le voit, on le sent, mais on ne le voit pas ici. Parce que c'est un pays où même un président païen, quand il finit, il va dire que Dieu bénisse l'Amérique. Ils en appellent toujours à Dieu. Ici, c'est impossible. Tu ne peux pas. On va dire que c'est la laïcité. On va célébrer Noël bientôt. Soi-disant, c'est la naissance de Jésus. Mais ils ont dit, oh non, on ne veut plus voir les crèches dans les mairies. C'est fini. On ne veut plus voir de Jésus. Ils préfèrent voir le Père Noël que de voir Jésus. Même dans une forme de bébé. Pour vous dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Eux, ils préfèrent la loi.
Et c'est une question de loi là, qui amène la colère des gens et tout ça, et puis d'autres disent qu'ils ne veulent pas travailler. C'est une question de loi. Il y a pas de... C'est comme si on ne donne même pas aux gens de l'espoir. Or, tu vas plus faire bouger les gens en leur donnant de l'espoir qu'en leur collant des lois. Et ça se voit, même il suffit de voir le dynamisme de l'économie et tout ça. Les gens, ils ont condamné énormément Trump aux États-Unis, mais aujourd'hui, il est en train d'arriver quelque chose qui est extraordinaire. C'est qu'il y a des centaines de milliers, voire même des millions de demandes d'embauche, de gens qui veulent embaucher des personnes, et on ne trouve pas des gens pour pouvoir répondre aux appels. L'économie est dynamique. Pourquoi? Parce que c'est plus basé sur l'espoir, sur l'espérance, sur faisons de l'Amérique encore un grand pays, que sur les lois. Sur les lois. Voilà, la loi produit la colère. Revenons à la parole, stricto sensu. Mais la parole nous permet des fois de comprendre des choses qui sont autour de nous aussi. C'est l'exercice du prophète. Amen. Et c'est ça, on doit pouvoir donner une direction, faire rêver encore les Français. Mais c'est compliqué. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc, j'ai parlé des États-Unis, j'ai parlé de la France et je disais, c'est merveilleux ce qui se passe aux États-Unis, mais je vais vous dire, s'il y a une terre sur la terre où on voit des choses les plus extraordinaires en ce qui concerne la foi, ce n'est même pas les États-Unis. C'est en Afrique, c'est au Nigeria. Et puis, là, le Nigeria, eux, ils explosent tous les compteurs. Il y a un pasteur qui vient de finir de construire une église de 3 km de large, 3 km de long. C'est-à-dire qu'on prend les cars, on prend si tu veux venir sur la chaire, là, tu dois prendre un car. Ou bien tu vas marcher 2 heures. C'est incroyable. 3 km de la plus grande église du monde. Il y a une autre église, ils ont fini un temple de plus de 50 000 places assises. Ils font 7 cultes par jour. 7 cultes par jour, 50 000 personnes. Extraordinaire. Le Nigeria, ils vivent quelque chose d'extraordinaire, de terrible. Pourquoi? Ce n'est pas la loi, c'est la foi. Si c'était la loi, les plus grandes églises seraient en Israël. Mais ce n'est pas le cas. Dans tout peuple, dans tout lieu, dans toute nation, dans tout peuple, ceux qui ont choisi de croire en Dieu et de marcher par la foi, voient la gloire de Dieu. Et qui que tu sois, qui que tu sois, tu peux être le prochain mouvement de Dieu. Amen. Qui va surprendre des générations. Alléluia. Si tu crois. La loi fait que des gens s'asseyent. La loi fait que des gens renoncent. La loi fait que des gens arrêtent de rêver. La loi fait que des gens disent c'est bon, je vais rester à ma place. Mais la foi fait que des gens se lèvent. Alléluia. Verset 9, il dit de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Oh, ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui le croyant. Lisez maintenant le verset 10. Le verset 10 dit quoi? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La loi dit que quand tu veux marcher selon la loi, tu dois respecter tout ce qui est dans la loi et tu dois le mettre en pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu marches selon la loi, tu n'as pas droit à une seule transgression. Toute transgression t'introduit directement sous la malédiction. Et c'est pour ça qu'il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc, voyez, marcher par la loi, c'est un boulevard pour la malédiction. Alors que marcher par la foi, c'est un boulevard pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et que nul, verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra
par la foi. Alléluia. C'est évident. Nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. Amen. Et il dit cela est évident puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il continue. Or, la loi ne procède pas de la foi. Même s'il n'y a qu'une seule lettre de différence. Hein. Vous avez loi, c'est L-O-I, et vous avez foi, c'est F-O-I. Mais il dit, les deux ne sont pas pareils. Hein. La loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Or, la Bible dit au verset 13 quoi? Christ nous a rachetés de quoi? Oh, de la malédiction de quoi? De la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il a chargé la malédiction. Il est lui-même devenu malédiction pour nous extraire de la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que, pourquoi? Pour une raison. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions, ça veut dire que nous puissions recevoir, quoi? Par la foi, qui? L'Esprit qui avait été promis. Pour que nous puissions recevoir l'Esprit. Comment? Par la foi et non par la loi. Or, recevoir l'Esprit, c'est recevoir Dieu, c'est recevoir la vie. La Bible dit là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est recevoir, c'est être coopté, c'est être adopté, c'est entrer dans la famille de Dieu. Et c'est ce que Pierre a vu quand l'Esprit est descendu sur les chaussures Corneille. Il dit, mais c'est le plus grand honneur. L'Esprit de notre Dieu est descendu et est venu habiter en eux. Mais qu'est-ce que nous, on peut encore faire? Qu'est-ce qu'on peut leur demander? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On ne peut rien dire. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a estimé qu'ils étaient assez purs, assez bons. Oh my God! My God! Dieu lui-même a estimé qu'ils étaient en droit d'entrer dans sa famille et de recevoir ses promesses, de devenir héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il les a mis au même niveau que nous. Il ne leur a rien demandé pour ça. Donc nous, on ne peut faire quoi? On ne peut rien leur demander. Si ce n'est simplement le fait de croire. Et c'est pour ça qu'il demande aux gens de Galate. Il dit, mais est-ce que vous avez perdu la tête? Est-ce que vous êtes devenus bêtes ou fous? Pour qu'après, qu'on vous ait libéré comme ça, et qu'on vous ait permis de marcher dans la foi et d'expérimenter la gloire de Dieu, la liberté de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, vous laissiez tout ça pour pouvoir aller vous remettre sous la loi qui amène la colère, la malédiction, la sécheresse, la mort. Il dit non. Il y a un autre passage où il dit, vous n'allez pas, après avoir connu la liberté, vous n'allez pas aller vous remettre sous un joug étranger. Mais soyez au contraire libres. Dieu ne vous condamne pas. Dieu vous aime. Dieu vous aide. Dieu ne veut pas vous retirer. Dieu veut vous aider. Oh my God. Quand Dieu te dit, va, parle à un ancien, parle au pasteur, parle au frère, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour t'aider. Mais tellement les gens sont sous la loi, ils ont peur de la condamnation. Ils ont peur d'être écrasés. Donc, au lieu que l'Église génère la foi, elle génère la peur. Et du coup, les gens s'enferment. Et quand ils tombent dans des péchés ou dans des problèmes, ils donnent encore plus de force au péché et plus de force au problème. Parce qu'à aucun moment, la foi n'est assez forte pour pouvoir libérer la personne de cet entrain-là qui devient toujours de plus en plus oppressant et serrant, et la personne se cache, et la personne a peur, et la personne tremble, parce qu'au lieu de lui opposer la foi pour la libérer, on lui oppose la loi pour la condamner. Or, si on applique la loi, personne ne sera sauvé. Mais si nous marchons par la foi, nous verrons la gloire de Dieu. Donc tu dois choisir la loi ou la foi. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. Car moi, je te conseille de choisir la foi. Alléluia. Je te conseille de choisir la foi. Tu vas élever la voix ce matin et tu vas te
te repentir, c'est-à-dire changer de pensée. Si un moment tu avais basculé, si un moment tu avais commencé à laisser un peu de place au légalisme, à la loi, si tu avais commencé à te laisser séduire par des messages bizarres,